Dans cette vidéo, on va voir quels sont les meilleurs réglages sur mobile pour Dragon Ball Gekishin Squadra, mes réglages qui sont vraiment utiles je trouve pour certaines choses. Et juste avant ça, on a un événement qui vient d'apparaître, on peut récupérer 10 capsules or gratuites, 10 capsules or gratuites, alors c'est énorme, faut vraiment les avoir absolument, faut les faire. Et les missions en plus elles sont ultra simples. Infliger 10 000 dégâts au héros adverse en tant qu'attaquant, 5 000 en soutien, 100 000 dégâts physiques. J'ai fait une game, juste une game, j'ai déjà fait la moitié de ça. Infliger, enfin bref, vous voyez, c'est que en faisant des dégâts, donc ça se fait tout seul en plus. Donc en fait, il suffit juste de jouer. Et il faut vraiment le faire parce que 10 capsules or, c'est énorme. Juste pour vous dire, bon après moi je dépense un peu, mais là il m'en reste que 5. Alors que, enfin, et genre dans le pass et tout, là il m'en reste que 5, 6, 7, 10 à récupérer. 10 dans le pass. En gros, dans le pass que j'ai payé, j'en ai autant que là, ces vêtements gratuits. Bon, pour ce qui me reste, il me reste 10 paliers, on est d'accord. Mais bref. Donc en tout cas, événement à absolument faire. Et donc maintenant, on va faire un tour au niveau des réglages. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout d'abord la manette. Le combat, je sais pas... Non, ça s'en fout, tout ça. Bon, moi, j'ai quand même enlevé les astuces de combat, les guides de combat, tout ça, parce que c'est chiant, je trouve, d'avoir ça, parce que normalement, quand on connaît tous les persos par cœur, on s'en fout. Et donc, la manette. Alors, la manette. Je vérifie si j'ai bien vu. En fait, je vais expliquer que moi, j'ai plusieurs réglages. Enfin, je change souvent mes réglages. Moi, je suis bête, c'est pas manette, c'est écran tactile, du coup, vu qu'on est sur mobile. Et voilà, donc on est au réglage écran tactile. Ok. Donc d'abord, moi j'ai mis ciblage en continu, non. Pourquoi? Alors, quand on met oui, continue d'attaquer la cible initiale, et quand on met non, la cible change en fonction des priorités. Priorités qu'on va voir juste en dessous du coup. Mais donc c'est mieux parce que par exemple, exemple tout bête, hein, vous frappez un Sebaman ou un truc de farm, quoi, un PNG. Et en fait, s'il y a un ennemi qui vous attaque, et ben vous allez rester sur le PNJ tant que vous n'avez pas fini. Donc c'est nul, clairement. Donc il faut mettre non. Si je continue, non. Ça c'est obligatoire, je trouve. Semi-auto. Alors activer cette option permet de lancer en boucle les attaques éclairs en appuyant une fois sur la commande. Appuyer à nouveau sur la commande ou effectuer une attraction hors déplacement pour me permettre d'arrêter le lancement automatique. Ça j'ai mis oui, c'est très utile. Pourquoi? Ça vous permet d'être conscient et de pouvoir suivre la map et de donner des indications et tout. Et même faire d'autres choses en fait, genre mettre votre carte mythique, je sais pas, peu importe. Et en gros c'est ça, vous avez juste à réappuyer. En fait, il faut juste prendre si vous l'avez pas mis encore, il faut juste prendre le réflexe de le faire. Parce que, en gros, si vous avez besoin de plus attaquer pour, je sais pas, vous battre en retraite par exemple, bah faut prendre le réflexe d'appuyer sur le bouton, quoi. Mais bon, c'est un réflexe facile à prendre, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment utile le semi-auto. Et du coup, j'ai mis tous sauf les PNJ, oui, du coup. Pourquoi? Règle les cibles prioritaires de l'attaque éclair. Permet de lancer l'attaque éclair en priorité sur tous les adversaires autres que les PNJ ennemis. Donc en gros, moi, il va privilégier pas les PNJ, mais les héros, quoi, directement. Et donc moi, j'ai mis ça, oui. Et donc c'est ce que je vous dis. Des fois, ça peut... En fait, ça m'arrive des fois en game de changer ça, par exemple. Exemple tout bête. Si je suis mort, ou que j'ai un peu de temps, genre vite fait, parce que vous pouvez changer de réglage directement dans le combat. Et donc en fait, vous allez, par exemple, si vous voulez taper un boss, bah du coup ça, vous allez cibler les ennemis. Donc ça dépend qui vous avez comme personnage, ce que vous faites et tout, nanana. Mais je trouve que globalement, c'est mieux de laisser oui. On va dire dans 80-90% des cas, je laisse oui. Parce que bah du coup c'est mieux en fait de taper les héros directement. Parce que le boss après vous le faire après. Donc en fait, de toute façon quand vous faites un boss, soit vous essayez de le taper ou de l'avoir à la fin en Tsum, ou soit vous éliminez d'abord tous les ennemis avant de faire le boss. Enfin, ça dépend de la game, on va dire, mais globalement, je trouve que c'est plus intéressant de mettre oui. Après, ça, c'est à débat, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Et donc, pour moi, le critère de priorité, j'ai mis PV % les plus bas. Ça, c'est très important, ce que j'ai mis là. Et donc, on va voir qu'il y en a plusieurs. Alors, il y a plus proche. Donc, ça tape l'ennemi le plus proche. Ça met pas... non, ça... Ouais, bref. Ça, faut comprendre un peu nous-mêmes, en gros, du coup. C'est un peu chiant, mais bon. Donc, ça je vais vous expliquer. Donc, plus proche, en gros, c'est simple. C'est le plus proche, ok? Plus proche de la destination, c'est en fonction de où vous vous dirigez.
Si je dis bien ça, je suis pas trop sûr. Dans tous les cas, c'est nul en vrai de son. Dans tous les cas, c'est nul. PV les plus bas et PV % les plus bas. Alors là, c'est intéressant. Parce que moi, avant, je mettais PV les plus bas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était chiant. Je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, j'ai mis maintenant PV % les plus bas. La différence entre les deux, c'est que PV les plus bas, c'est pas en fonction du pourcentage de vie qui lui reste. Ça veut dire, exemple, vous avez un défenseur cell et vous avez C18 attaquant. Si vous mettez PV les plus bas, vous allez taper C18. Même si, par exemple, C18 est full life, celle lui reste 1 PV, vous allez taper C18. Donc ça, c'est nul. Enfin, en fait, c'est pas nul, parce que c'est rare que ça arrive que, par exemple, un attaquant soit full life et le défenseur... Enfin si, c'est possible, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve PV % les plus bas, c'est mieux, et je vais vous expliquer pourquoi. PV % les plus bas, c'est-à-dire que c'est en fonction du pourcentage. Donc ça signifie que... comment dire? En gros, on va reprendre la même situation du coup. Là, on avait un cell il lui reste 1 PV le cell, et on a la C18 full life. Du coup, PV % les plus bas, là on va taper le cell pour le finir du coup. Et là forcément c'est plus intéressant parce que si vous avez un mec vous pouvez pas le taper parce que vous avez votre attaque qui est figée sur la C18 parce que il est à côté et du coup, enfin voilà, vous avez capté. Bah du coup je trouve que c'est nul en fait parce que ça m'est arrivé plusieurs fois en game, cette situation que je viens de vous expliquer là. Bon pas avec des personnages pareils mais voilà. Et en fait ça m'est arrivé tellement de fois que du coup j'ai mis ça maintenant. C'est en vrai, PV % les plus bas, dans tous les cas quand on réfléchit, c'est mieux. Parce que même si du coup on inverse la situation, par exemple, on met cell full life, C18 no life, bon on tape la C18. Donc en fait c'est toujours mieux. Enfin je trouve que c'est mieux. Donc franchement, après si vous voulez essayer peut-être les deux, mais pour moi PV % le plus bas, c'est vraiment le mieux. Je vous le dis direct. Ensuite, on passe au ciblage auto. Alors cible automatiquement un adversaire au lancement des techniques. Alors ça c'est pareil, j'en ai parlé dans une vidéo, ça j'ai mis oui du coup. En fait, ça dépend de vous. J'ai envie de dire, ça dépend de vous. Mais je trouve que c'est pas mal. Parce qu'en gros, si vous mettez pas ça, du coup, votre attaque, quand vous allez vouloir la lancer, en gros, faut la diriger sur le mec, du coup, nanana. En fait, moi, j'ai fait un truc, du coup, qui permet que ça soit vraiment utile. Après, ça m'arrive de l'enlever aussi. Mais je trouve que c'est vraiment utile comment je l'ai construit, du coup, avec tout le reste. Pourquoi ? Du coup, après, moi, j'ai mis, du coup, pour ce ciblage automatique là, donc ça, c'est pour les techniques. Là, c'était attaque éclair, là, hit technique. Donc, tout sauf PNJ, j'ai mis pareil qu'au-dessus. PV % les plus bas, pareil qu'au-dessus. Activé pendant la commande, ça, j'ai mis oui. Mais après, en fait, j'ai pas trop compris la différence. C'est pareil, si vous savez ça, expliquez-moi en commentaire, parce que honnêtement, j'ai pas trop compris. Peut-être c'est pour les attaques chargées. Je sais pas trop. Afficher verrouillage cible. Affiche le verrouillage de cible pour sélectionner les cibles prioritaires pendant le combat. Donc ça en gros c'est juste pour verrouiller quoi directement sur la cible prioritaire quoi. Vous verrez normalement un petit rond je crois qui clignote mais en gros pour voir celui que vous allez taper quoi. Direction technique de déplacement j'ai mis non. Donc c'est pour les techniques de dash par exemple. En fait si vous mettez oui ça va dans le sens du mouvement. En gros ça va juste dans le sens du mouvement quoi comme l'attaque normale. Et non, c'est si le ciblage auto est activé, donc nous c'est notre situation, on a mis oui, et ça vise un ennemi. Donc c'est plus en gros ça permet de gagner du temps au lieu de viser quoi. Donc en fait je trouve que le set comme ça il est bien. En fait c'est simple, c'est soit le set comme ça, après ça à voir, mais sinon soit le set comme ça, ou soit vous mettez non tout simplement. Mais dans ce cas-là, faut être vif quoi on va dire. Mais moi je trouve que ça me dérange pas, en tout cas ça m'a jamais dérangé en game. Enfin ça m'a déjà dérangé mais c'est pour ça que après j'adapte. Mais bon. Après ça reste à débat. Et au niveau des sensibilités, alors sensibilité moi j'ai mis à 100 et à 50, donc j'ai mis au max pour la caméra et pour la position et direction, pour permettre d'aller plus vite quoi tout simplement. Les zones mortes, bon ça j'ai laissé à 10, honnêtement je m'en fous un peu. Mais en gros... règle la zone initiale de la prise en compte des contrôles pour les effets des techniques à placer. Le valeur est basse, plus la sensibilité est élevée. Donc ouais c'est ça en gros, c'est pour ça que après ça je crois que j'ai pas touché il me semble. Après vous pouvez peut-être baisser un peu. Bon après 10 je trouve c'est bien. Je trouve c'est bien. Par exemple, je donne l'exemple des Kamehameha à Goku, vous pouvez le déplacer, ou des
comment ça s'appelle, la compétence numéro 1 de végétal, où vous pouvez déplacer, caulifla, enfin tous les trucs comme ça quoi. Et ben ça m'a à 10 c'est pas mal. Genre ça permet de pouvoir bouger. Ça peut être si vous mettez moins, si vous mettez plus c'est galère à bouger. Mais si vous mettez moins, bah, vous allez galérer à toucher parce qu'en gros vous allez bouger limite plus vite que l'ennemi. Enfin à part si vous avez vraiment un bon doigté et que voilà quoi, genre vous êtes précis, sinon ça te galère. Donc je trouve globalement laisser comme ça c'est bien. Pour la caméra, cadrage, oui j'ai mis. Bon tout ça j'ai mis oui. En gros c'est pourquoi. Bah je crois il me semble j'ai pas touché ça. Place la caméra à distance maximale du point d'impact possible de la technique à longue portée sélectionnée. Ouais. Ah oui ok ouais c'est pour voir du coup où vous visez. Là c'est pour le lancement. Et là pour la réapparition. Non, ouais, on va laisser comme ça. Et voilà, et donc interface joueur. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc là, j'ai fait des rapides. Alors le problème, c'est que je me suis Est-ce que je peux réinitialiser Attendez. Bon, en gros, globalement, moi, il me semble que j'avais juste changé quelques boutons qui étaient dérangeants pour comment dire, pour y accéder ou pour faire des choses. Alors, le mieux, je trouve, c'est de peut-être gonfler un peu les boutons si vous galérez. Moi, je sais que ça m'arrive sur certains jeux de le faire. Là, celui-ci, je trouve c'est bien fait les boutons. Genre, ça m'a jamais dérangé. Enfin, j'ai jamais eu de display, on va dire. Donc, bon, c'est pour ça que j'ai pas trop changé. Par contre, j'ai changé, moi, c'est les deux ici, là. Le chat et le ping. Parce que je trouve que c'est mieux d'avoir ça directement ici. Simplement, alors qu'en fait, le ping, en gros, moi, pour tout ce qui est ping, je joue à 4 doigts. Je joue pas à 4 doigts, sauf pour du coup ce qui est map. Ça permet en fait d'avoir le bouton ici, d'atteindre directement le bouton avec mon index droit, du coup. Alors que si t'étais en dessous, c'est galère de fou. Enfin, c'est pas galère, mais genre, vous avez capté, genre, c'est plus facile comme ça. Et j'ai un peu aussi grossi le bouton, je crois. Ouais, est-ce que je suis à 141%, il devait être plus petit. Et du coup, pareil à gauche, après j'ai accès à la map. Bon, ça, c'est pas dérangeant du coup. Et voilà. Donc, après, donc vous voyez, il n'y a pas trop non plus de choses à changer. Peut-être la transfo en Super Saiyan, des fois, ça m'est déjà arrivé de faire du display. Donc peut-être ça, le monter un petit peu, parce que ouais, j'avoue, ça m'est déjà arrivé ça. En fait, des fois, j'active Siri quand je joue. Donc ouais, c'est chiant. Donc voilà, juste ça. Après, peut-être monter un peu la TP, voilà. Enfin, en gros, pour avoir accès facilement au bouton, quoi, pour pas faire de display. Globalement, ça arrive pas, quoi. Genre, ça doit pas arriver. Bon, après, c'est ça que je voulais changer, voilà. Ce sous-bouton là, la croix, en gros, c'est ce qui vous permet d'annuler les techniques. Et du coup, je vais le mettre, moi, je pense plutôt ici, voilà. En gros, j'aurais juste à dasher vers le haut pour annuler, parce que moi, je sais pas si c'est un bug ou si c'est un misplay, mais en tout cas, c'est chiant. Donc, je le mets là et on va réessayer, puis après, on verra si ça marche. Mais normalement, en gros, comme ça, j'ai juste à glisser la technique vers le haut, là. Ah, quoique... Attendez. C'était là. Ouais, non. Juste le descendre un peu, parce que en fait, je galère à chaque fois. Ok, on va mettre ça là. Hop, je trouve que c'est bien. Bon, on va essayer de toute façon. Hop, et donc là, on fait ça comme ça. Et là, là on est bon. Là, on est bon. Après, peut-être ça, si vous en foutez un peu, pourquoi pas changer ou quoi. Moi, ça me dérange pas, donc je laisse comme ça. Après, sinon, bah, c'est tout. Il n'y a rien de spécial. Le chat, ouais, il est bien là. Après, voilà. Globalement, le jeu est pas mal. Enfin, il est bien conçu pour mobile, mais du coup, ouais, faut vraiment faire les réglages que je vous ai dit au minimum, parce que sinon, vos games, elles vont être. En fait, vous allez être genre moins bon que ce que vous devez être de base, juste parce que vous n'avez pas les bons réglages. Là, ce que j'ai fait, ça s'approche un peu, on va dire, entre guillemets, du PC, sauf pour tout ce qui est ciblage auto, mais ça dépend, parce qu'il y en a qui font aussi, donc... Après, voilà, ça c'est à chacun. Faut essayer, de toute façon, essayez un peu, vous voyez, si ça vous convient, si ça vous convient pas, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, moi je vais sauvegarder ça, hop.
Ça m'intéresse aussi de voir peut-être vos réglages. Peut-être moi, après, je ne prétends pas avoir le réglage ultime. Hein. J'ai jamais regardé de vidéo sur ça, nanana, j'en ai pas vu de toute façon. Mais voilà, c'est juste moi, mes réglages à moi. Donc voilà, et je rappelle encore une fois, pensez à faire ça, très important, très facile en plus, faut juste jouer, voilà. Allez les gars, bonne journée, et nous on se dit à la prochaine, ciao.